Donc voilà comment ça se présente. Comme une nasse. Hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez un goulet, vous avez un deuxième goulet. Donc il n'est pas tendu dans ce sens-là. Vous allez voir comment je le tends, il est tendu dans l'autre sens. C'est-à-dire que le courant vient pas dessus comme ça. Hein. Alors il en était fait dans les fermes des dizaines et des dizaines comme ça. Et à l'époque, j'en ai en collection, c'est du chanvre. C'était fait en fil de chanvre. Alors celui-là il est en fil synthétique. Hop, 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 dans ce sens-là. Voilà. Alors, il maillait ça le soir, parce que vous n'avez pas la télévision. Il maillait le soir, donc il y a des normes. Hein. Il y a des tours à faire, et puis après, il y a des adjonctions pour faire plus grand. Derrière, il y a des accrus pour faire plus petit. Donc, c'était toute une façon de faire. Et ça, les morceaux de bois, c'est du cougnou. Le cougnou, c'est le nom tourangeau de Troène sauvage. Voilà, donc ça c'est de la Troène sauvage. Hein. Et alors, ils allaient chercher ça dans les bois, ils les grattaient un peu, et puis ils les mettaient en cercle, ils les mettaient en forme, et puis pour les relier, ils récupéraient du sureau. Vous voyez? François, je te l'ai déjà montré peut-être ça, non? Non. Mais alors celui-là, il est sec, et alors il casse de partout. Et puis ils mettaient le sureau pour relier le bois. Ça n'ira pas, mais enfin c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Vous voyez, là c'est pareil. Il reliait avec du sureau. Et par exemple, les foudrés étaient faits avec un double fil ici. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme quoi c'est... Parce que quand l'engin de pêche il est dans le fond de la Loire, vous savez, il frotte un peu dans le fond. Hein, parce qu'il y a du courant et ça frotte un peu. Donc les fils coupaient. Alors si le fil coupe, ça faisait un trou. Alors quand il y en a deux, il y en a un qui coupe, mais il y en a un qui résiste. Vous voyez, hein. Donc ça c'est l'engin de pêche emblématique. Donc ça on appelle ça l'arçon, ça les cougnous, les petites ficelles à l'intérieur on appelle ça les dardos. Et puis par exemple la ficelle qui tient à l'arrière, ça s'appelle un maçonnier. Alors je vais détacher le bateau, je vais descendre un peu, puis je vais remonter à la bourde. Vous allez voir comment on poussait les bateaux à la bourde. Parce que ces bateaux-là, c'était les bateaux typiques de Loire, ils étaient faits à deux levées. Vous voyez, donc une levée à l'avant, et puis à l'arrière, c'est pas un cul carré, c'est une levée aussi à l'arrière. Un bateau à deux levées. Vous voyez, ça remonte à l'avant, ça remonte à l'arrière. Et les anciens disaient, mais mon petit gars, un bateau de Loire, c'est un bateau de pas moins de 8 mètres, deux levées, 90 de fond, et un centino pour les poissons. Alors le centino pour les poissons, c'était un vivier somme toute. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était un caisson dans lequel ils pouvaient mettre les poissons. Maintenant on a des moteurs hors bord, on appuie sur le bouton où on tire sur la ficelle, puis ça y est. Mais dans le temps, il y en avait que les bourdes. Hein. Vous voyez? D'où la forme des bateaux qui est importante. Ils marchaient souvent sur le bord parce qu'ils évitaient le courant en plein milieu. Et on marche. Là-bas, près de la bouillée d'herbe, c'est pas trop mauvais. Donc ils descendaient comme ça et ils disaient je vais m'arrêter là pour tendre un engin de pêche. Alors je vais vous le faire. Vous voyez? Avec un picot long, ça c'est ce qu'on appelle une bourde à tenir. Tac. Et ça, la petite corde, ça s'appelle un verdon. Alors s'il est trop écarté, ça permettait de ce système-là de se rapprocher ou de s'écarter. C'est-à-dire être à la bonne distance pour tendre l'engin de pêche. Quoi. Donc avec la balise, on regarde s'il n'y avait pas de racines. Voilà. Ah ouais. S'il n'y avait pas de racines, s'il n'y avait pas de branches, s'il n'y avait pas de... Avant de mettre un filet comme ça, ouais. Voilà. On dit là, ça devrait être bon. Et sous le nez du bateau, il y a toujours un maillet. Les bruits emblématiques des bords de Loire. Le pêcheur qui enfonce une balise. Ah oui.
Alors quand j'étais avec eux, je leur disais, mais pourquoi vous n'avez pas des marteaux en fer pour mâcher Oui. ça? Eux, ils me disent, un marteau en fer, ça coûte cher. Puis il dit, nous, on n'a qu'un le bois à trouver. Puis il dit, surtout, mon petit gars, on travaille au-dessus de l'eau. Hein. Alors il dit, quand ça tombe à l'eau, ben, il dit, ça flotte. Il dit, tu peux le ramasser. Il dit, ton barceau en fer, il dit, tu vas aller chercher au fond. Donc, on le tend dans ce sens-là parce que le poisson, quand il bouge la nuit, il remonte sur le bord pour manger des petites saloperies, et manger des petits vers et tout ce qui tombe, mais sur le bord. Donc c'est pour ça que c'est pas un engin qui se tend à l'extérieur, c'est un engin qui se tend sur le bord. Hein. Et ça se tend surtout aux périodes de crue. Donc voilà. Alors là, un fourché, mais celui-là il est moche, hein, mais j'en ai dans la collection qui sont plus beaux que ça. Un fourché, ça permet de mettre le maçonnier à l'eau, dans le fond. Voilà. Et maintenant, le plus compliqué est de le faire tenir au fond. Alors, le faire tenir au fond, c'est pas compliqué. Il faut d'abord piquer le bout de la corde, là. Et puis après, avec le fourché, je vais venir et je vais faire flexion. Donc, en faisant flexion, je vais faire flexion et en même temps, je vais l'enfoncer. Ce qui fait que, normalement, ça tient. Voilà. Le matin, quand il est passé toute la nuit la Loire dedans, le filet il est tout sale. Vous voyez? Ce qui est un peu normal. Donc on en retire un peu comme ça. Et puis après, on récupère le poisson s'il y en a. On le remet à l'eau. On prend la fameuse balise. On fait un nœud. Alors ça. Et on fait la machine à laver. On le trempe un peu dans l'eau, puis on fait ça. On le réduit d'un seul coup. Vous voyez? On le réduit. Et ça le nettoie. Quand les poissons étaient pris dans l'engin de pêche, donc il était pris dans la cage, si vous voulez, dans le fond. Ici, à l'arrière. Donc pour le sortir, c'était très simple. Comme une chaussette, on le prenait comme ça. Puis on le faisait descendre comme une chaussette. On le retournait comme une chaussette et le poisson descendait. Et alors, l'engin de pêche, le matin, pour pas qu'il gêne, il était toujours mis sur le nez du bateau. Parce que là, il fallait qu'ils accèdent à leur vivier. Il y a 3 ans, j'avais un engin de pêche de tendu. Non, il n'était pas tendu. On arrive, on dit, bah tiens, on va le mettre là. Bon, bah j'ai dit, très bien, je m'accroche là. Je balance la bourde comme ça. Au même moment, j'ai tapé dans un silure qui était au fond en train de dormir. Ah oui. Le silure, il est parti, il a monté sur le sable. Ah, c'était pas brut comme ça, il a monté sur le sable. Puis il s'est retrouvé à pu être sur le sable. On y a été, il était sur le sable, il faisait 1,20 m, c'était pas très très gros, mais il faisait 1,20 m. Ouais, mais d'accord, ouais. Et j'y avais tapé juste dans la tête. Ah oui. Non, non. Non, c'est quoi un barbu, un bar. Vous voulez que je vienne près de vous? Ah, dis donc, oui, il est quand même pas mal, hein. Beau poisson. On va les prendre, hein. C'est ça. Voilà. Maintenant, c'est la taille qu'on trouve à peu près, 2 kg. Il fait 2 kg, 2 kg 100 celui-là. Mais c'est meilleur que le brochet. Hein. Ah bon? La Loire, entre Bremont et Saint-Michel. Oui. Vous voyez? Donc c'est la réplique de ce bateau-là. Il avait ces bateaux-là et il faisait la navette entre... Donc les bateaux où on est, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Voilà. Celui-là, c'est un 10,5 mètres, quoi. Et puis, jusqu'au genou, un peu plus du genou, c'est un bateau de passeur. Alors, je sais pas pourquoi il y avait cette petite cahute là, mais c'était peut-être pour mettre des affaires à l'abri ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Et c'était des bateaux extrêmement longs, qui n'avaient pas de banc ni rien du tout, pour être poussés à la bourde.
comme il est déjà beaucoup plus sale. Et là, il n'y a rien, vous voyez? Bredouille. Pas beaucoup en ce moment. Enfin non, néanmoins, quand même des poissons qui doivent trouver à manger, donc ils se déplacent un petit peu. Hein. Et il est sale aussi là. Alors ça fait obstacle. Vous voyez comment il est sale? Oui. Ça fait pas mal obstacle. Ah, il y en a un dedans. Et dites donc, vous avez de la chance, vous 3 foudrés, 2 poissons. Hein? Là. Alors, les barbillons, ça s'en mêle bien dans les foudrés, à cause du pain qu'il y a sur le dos, là. Là, c'est comme une scie, ça a des petites dents. Donc les fils se mettent là-dedans, puis ça emmêle bien le foudré, et ça leur tient bien, ça. Ouais. C'est le même, hein. C'est le même, hein. Barbillon, bonne chair de barbillon. Parce que le poisson, quand il cherche à manger, c'est plutôt sur le bord, c'est pas au milieu. Voilà. Il reste plutôt dans le milieu dans la journée ou pour avoir de l'oxygène. Ah oui. Hein? Mais le soir, il se rabat sur les bords pour avoir à manger, quoi. Et après c'est le Loï 4 et nous le Loï 3 il s'arrête ici, à ce bras là. Donc après j'ai plus le droit de tendre des engins de pêche, c'est d'autres gars, c'est une autre formation. On est descendu, on voyait bien le passage où on dévalait, mais il y avait les cailloux dessous et puis il y avait pas beaucoup d'eau. Alors s'il y a une grosse crue, le banc de sable, comme on dit, s'effouille. Hop, il va s'étaler dans le fond. Et inversement, si la Loire se met à baisser de 15 cm là, le nez, tout le sable qu'on voit, eh ben, on va le voir apparaître. Donc à ce moment-là, le banc de sable, ça va devenir une grève, il va s'arrêter. Il va plus couler, il va s'arrêter. Ça va être du sable sec. Là, il est facilement détectable, celui-là, mais oui, tu as vu où j'ai bordé là-bas, c'était pas du tout un banc de sable, c'était un haut fond. Tu avais des gravillons partout. C'est ça, d'accord. Alors si un jour ça recommence, là c'est sûr que je t'appellerai là, pour un bon professionnel ou un bon... Parce que là, il y a des images exceptionnelles à faire. Ça. Extraordinaire. Là. Bien couvert. Bah oui, oui. On le vendra pas, et a dit on vous le vendra à vous. Donc mon père nous avait payé un beau saumon de Loire et on avait fait griller genre, la chair rouge comme de la viande. Hein. Ah oui. Ah oui, magnifique, hein, magnifique. Et j'en ai encore le goût dans la bouche. Hein.